Bienvenue sur notre tutoriel de notre pantalon Eva. Eva, c'est un patron de pantalon confortable et élégant. Il se porte légèrement taille haute. Vous pouvez opter pour des poches à l'effet cargo sur chacun des côtés ou alors pour une version plus chic, un revers sur le bas du pantalon. Eva est un modèle facile et rapide à coudre qui s'adapte à diverses occasions. On va débuter par coudre le devant. Pour cela, on va s'attaquer premièrement aux pinces avant. Les pinces sont cousues sur le devant pour une plus belle silhouette. On vient marquer nos repères. On va venir tracer les pinces puisqu'ensuite on va les coudre sur 2,5 cm. Hop, donc ils font 2,5. On les plie, on épingle et on va venir coudre jusqu'à 2,5 cm en réalisant bien nos points d'arrêt au début et à la fin. Voilà, maintenant on les plie et on va les coucher selon le sens des flèches indiquées sur le patron grâce à notre fer à repasser. Donc on va venir placer le sac de poche, donc il s'agit de la pièce numéro 4 sur notre devant, donc c'est la pièce numéro 1. On les place endroit contre endroit et on fait bien correspondre les bords. Pour maintenir, on épingle. On va venir coudre à 1 cm du bord. On écarte les coutures au fer à repasser. On vient ensuite positionner le fond de poche, donc c'est notre pièce numéro 3 sur le sac de poche, pièce numéro 4, et on fait bien correspondre l'arrondi et les côtés. On épingle et on va venir coudre le long du bord à 1 cm. On peut ensuite surfiler cette couture. Donc ensuite, je vais venir faire une petite surpiqûre ici pour maintenir ces 3 épaisseurs et qu'elles ne bougent pas lors de l'assemblage. Et également en haut de la même manière pour que tout soit bien aligné. On allonge notre point à 3-4 mm et on va venir coudre à 5 mm du bord. Et voilà, comme ça la poche ne bouge plus.
On vient positionner endroit contre endroit le côté droit puis le côté gauche et on va venir coudre à 1 cm du bord. On refait la même opération sur le second côté. On vient écarter les coutures au fer à repasser. Donc là, on va rabattre de 1 cm les côtés. Et pour le devant, donc on fait un premier revers de 1 cm et un deuxième de 2 cm. On épingle car on va ensuite venir piquer au point droit pour maintenir ce repli. On vient positionner les deux rabats endroit contre endroit. On épingle pour bien les maintenir bord à bord. Et on vient piquer au point droit à 1 cm du bord en commençant par un petit côté, en continuant sur un long côté et en terminant sur le deuxième petit côté. On vient ensuite cranter les angles et dégarnir les coutures pour retourner notre rabat.
Donc on fait bien attention à bien sortir les angles pour avoir de beaux angles sur notre rabat. Et on vient ensuite aplatir le tout ou faire un repassé. On fait la surpiqûre à 5 mm du bord. On vient allonger légèrement notre point et on commence la couture. Arrivé dans chaque angle, on peut laisser planter l'aiguille, lever notre pied, changer de direction le rabat et continuer notre couture. Puis, on peut surfiler la partie non cousue. On vient ensuite réaliser la couture de poche, donc il s'agit d'une surpiqûre. On la réalise à 1,8 cm du bord haut. Une fois terminé, on vient positionner notre poche et notre rabat selon les repères du patron. On épingle le tout pour le maintenir et on va passer aux coutures de maintien. On réalise une surpiqûre au plus proche de bord tout autour de la poche. Et on pique également le rabat à 5 mm du bord de celui-ci. On plaque le rabat vers la poche et on va maintenir ce rabat avec une couture à 5 mm du bord. Vous pouvez répéter l'opération sur la seconde jambe et les poches seront terminées. On vient maintenant assembler le devant et le dos et pour cela on va faire correspondre les fourches devant et les fourches dos ensemble. Et on va venir coudre à 1 cm du bord juste ici. On va faire exactement la même chose sur le dos. On va venir écarter les coutures.
Donc moi j'ai une couture en haut du pantalon, elle n'existe pas sur le patron, c'est juste que comme j'ai réutilisé un rideau, je n'avais pas assez de tissu pour placer entièrement ma pièce de patron. Donc j'ai simplement rajouté un bout de tissu sur le haut du dos. On vient maintenant assembler endroit contre endroit les entrejambes. On épingle, on coud à 1 cm du bord et on vient repasser les coutures au fer. On passe maintenant à la pose de la ceinture. Donc pour cela, on vient reporter nos crans de bride. Donc moi pour ce modèle, j'ai choisi y en a qu'on met en kit, il y en a qu'on met en prod. Des œillets pour les trous pour faire passer ensuite les liens. Mais vous pouvez très bien réaliser des boutonnières. Pour les cordons, vous pouvez prendre la pièce numéro 9, les plier en deux et coudre à 1 cm du bord pour ensuite les retourner. Moi sur ce modèle, j'ai utilisé des ficelles déjà prêtes. On vient donc assembler la ceinture devant avec la ceinture dos, donc ce sont les pièces numéro 7 et numéro 8. On les positionne endroit contre endroit et on vient glisser les cordons juste sur les repères. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. À la famille. Même perso. On va ensuite coudre à 1 cm du bord et on écarte les coutures. On vient passer les ficelles soit dans vos boutonnières, soit dans vos œillets. Positionnez votre ceinture, endroit de la ceinture contre envers de votre pantalon. Donc il faut bien faire attention à tout l'écran et bien positionner le devant de la ceinture sur le devant du pantalon. On épingle tout le tour et on va venir coudre à 1 cm du bord. On vient préplier le bord non cousu sur 1 cm, donc s'il s'agit de la marge de couture. On plie la ceinture en deux et on positionne le bord préplié sur la couture précédente. On épingle le tout pour maintenir et on va venir piquer au plus proche du bord en laissant une ouverture sur le devant de environ 4 cm. Cette petite ouverture elle va nous permettre de passer ensuite l'élastique.
On va venir passer notre élastique à l'aide d'une épingle à nourrice dans l'ouverture lissée et on va venir bloquer cet élastique en piquant dans les sillons des coutures côté de la pièce numéro 8. On peut donc maintenir l'élastique à l'aide d'épingles dans les sillons. On fait notre couture, elle doit normalement être invisible. On réalise cette opération sur les deux côtés, puis on va venir refermer l'ouverture laissée à l'avant. Et voilà, la ceinture est posée, il ne nous reste plus que les finitions du bas de jambe du pantalon. Pour cela, on vient préplier au fer à repasser une première fois l'ourlet sur 1 cm, puis une seconde sur 2 cm, et on va venir coudre enfin à 1,8 cm du bord du bas du pantalon. Et voilà, votre pantalon Eva est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'ai hâte de voir toutes vos jolies versions. À très vite!